Impeccable, je suis plus lent que vous, mais voilà. Hein. Plus lent? Je vais pas te refaire le coup du lièvre et de la tortue. Ce truc est une vaste fumisterie. Je suis parti le dernier et je suis arrivé le dernier. Pour te la faire simple, j'ai été à la ramasse toute la journée. Faut dire que les mecs avec qui j'ai roulé dimanche dernier avaient le poignet droit légèrement énervé. Tu connais la chanson, tu t'installes confortablement, tu t'abonnes à la chaîne, je te raconte tout ça. Ce jour-là, l'objectif était de parcourir les chemins autour du Salève en Haute-Savoie. On s'était donné rendez-vous au village du Père Noël sur la commune de Saint-Blaise, en haut du col des Vires. Et rien que pour ça, j'aurais dû me méfier. Je sais pas toi, mais moi, ça fait bien longtemps que j'y crois plus du tout. C'est Julien qui avait lancé la balade sur le super groupe Trail Moto 74. C'est lui là, au milieu, sur la photo, en veste bleue. Et Julien, qui enfourche sa T7, c'est pas vraiment pour amuser le terrain, même s'il te dit qu'il n'a pas l'intention de rouler fort. Chassé de naturel, il revient au grand galop. Toujours partant, il y avait aussi Dorian avec qui je roule régulièrement. Tu le connais bien si tu suis mes vidéos. Dorian, il a carrément pris les ailes dans le cul depuis qu'il a fait les sections 26 et 22 en solo sur sa Tiger 900. J'ai fait aussi la connaissance de Greg. Ce Greg-là, c'est pas vraiment un apprenti voyageur. S'il débute un peu en off-road, il est néanmoins un motard confirmé qui a fait ses armes à l'école de la piste. Et sur sa 390 Adventure, je peux te dire qu'il n'est pas là uniquement pour admirer le paysage. On a commencé la journée sur une superbe piste dans les sous-bois. Le chemin était sec mais gavé de caillasses assez cassantes. Et à ce petit jeu, j'ai pas mis longtemps à comprendre que j'arriverais pas à suivre le rythme. Avec mes capacités rando à la cool version sur le couple en deuxième, ça sentait visiblement l'erreur de casting. Le risque, dans ce genre de situation, c'est de rouler au-dessus de tes moyens pour garder la roue de celui qui te précède. Et ça, généralement, ça pardonne pas. Tu finis toujours par le payer cash. Les concours de quéquette, c'est pas trop mon truc. Alors j'ai très vite ralenti la cadence pour éviter absolument de me mettre dans le rouge. Bonjour. Les différences de niveau n'ont pas cassé l'ambiance de la journée. Dans un super esprit motard, les gars m'ont attendu à chaque bifurcation. On avait commencé ensemble, on continuait ensemble. Et je crois que ça n'a pas empêché tout le monde de prendre du plaisir. Et en matière de plaisir, on a vraiment eu notre compte. La trace que nous avait concoctée Julien se frayait un chemin dans de super paysages forestiers et de campagne. À part la dernière partie que j'avais déjà parcourue dans l'autre sens, c'était complètement inédit pour moi. Une belle découverte à 2 pas de la maison que j'ai enregistrée pour pouvoir la refaire à l'occasion.
Impeccable, je suis plus lent que vous, mais voilà, hein. La suite du parcours a été marquée par des pistes très poussiéreuses qui ont rajouté un peu à ma difficulté à suivre le rythme. Sans masque cross, j'en ai pris plein les yeux. Le problème, quand tu es derrière des gars qui mettent un peu de gaz, c'est que tu n'as pas une visibilité suffisante pour bien lire la piste et choisir où tu mets tes roues. Dans ce cas-là, tu fais un peu comme tu peux en ralentissant la cadence pour pas faire la mauvaise rencontre avec le trou ou le caillou qui va te faire voler. On bouffe de la poussière. Et là le problème c'est pas de masque. Pas de masque, pas de visibilité, les yeux remplis de poussière. Parce que la visière, c'est pas très efficace. J'en prends quand même, elle est pas retombée encore. Ah ouais. Puis t'en rajoutes une petite couche. J'en bouffe sérieux, ouais. On a fini par retrouver des pistes en sous-bois pour la fin du parcours. Pour ne rien te cacher, j'étais un peu soulagé d'en finir avec la poussière. Tu sais bien que je suis pas du genre à me chercher des excuses. Poussière ou pas poussière, j'avais toujours autant de mal à suivre le rythme. Mais pas grave, à la vitesse où je vais, j'ai l'avantage de pouvoir un peu regarder le paysage. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'ai adoré ces chemins. On arrivait gentiment à la fin de la trace. Les gars ont décidé de la reprendre dans l'autre sens pour retourner du côté d'Annecy, où ils habitent. L'après-midi était déjà bien entamé et j'ai décidé de les abandonner lâchement pour rejoindre mon Chablais qui n'était plus très loin. C'était la première fois que je roulais dans un groupe avec une telle différence de niveau. Mais ça ne m'a pas empêché de prendre du plaisir, même si c'est pas le top quand tu obliges les autres à t'attendre à chaque intersection. Mais je peux te dire que ça m'a pas refroidi pour autant et je suis toujours prêt à repartir plus loin et qui sait, un peu plus vite. À la prochaine!